c'est déjà d'observer ce que les chercheurs ont découvert, que nous avons tous les jours les mêmes pensées. Ça, c'est la première chose. Ces pensées qui se répètent. Pourquoi elles se répètent? Parce que nous n'avons pas pris conscience qu'elles sont là. Eh bien, l'addiction la plus dangereuse, ce n'est pas ce qu'on croit. Pour moi, l'addiction la plus dangereuse, c'est notre addiction du passé. Notre addiction par rapport à notre passé. Il y a un professeur américain qui a dit que 98% ou 95% de nos pensées sont répétitives d'un jour à l'autre. Ça veut dire que nous répétons tous les jours les mêmes pensées, quasiment. Et donc nous sommes dans une addiction dont nous n'avons pas conscience et qui pourtant nous empêche d'être nous-mêmes, nous empêche d'être spontanés, d'être libres et d'agir dans notre vie d'une façon naturelle. Et donc j'ai comparé et j'ai trouvé que en fait nous sommes dans une véritable addiction parce que nous ne voulons pas répéter tous les jours les mêmes difficultés, les mêmes pensées qui sont pour la plupart négatives et pourtant nous subissons ces pensées. C'est comme des produits, c'est comme l'alcool, c'est comme tout le reste, sauf que nous ne voyons pas que ce sont des addictions. Et cette addiction pour moi est l'addiction la plus dangereuse parce que elle nous empêche d'être nous-mêmes, elle nous empêche de réaliser nos rêves, elle nous empêche d'être nous-mêmes simplement, d'être spontanés. Alors c'est quoi? Cette addiction c'est toujours répéter les mêmes pensées. C'est la pensée unique. C'est revenir toujours à la même chose et ne pas ouvrir notre esprit à autre chose parce que c'est dangereux de sortir de ce qu'on connaît. Et l'addiction, c'est aussi notre addiction par rapport aux émotions. Pourquoi nous avons toujours les mêmes émotions, l'inquiétude, la peur, la colère, la tristesse? Parce que nous ne savons pas, parce que nous n'avons pas appris à nous libérer de nos émotions. Et si nous nous libérons de ces émotions, nous nous libérons en même temps de toutes nos pensées qui viennent nous envahir. Et majoritairement des pensées négatives, bien sûr. Donc nous sommes addicts, sans le savoir, de notre histoire. Alors, vous allez me dire, mais comment on fait? Comment on sort de là? La première chose pour sortir de notre addiction, c'est déjà de la constater. C'est déjà d'observer ce que les chercheurs ont découvert, que nous avons tous les jours les mêmes pensées. Ça, c'est la première chose. Ces pensées qui se répètent. Pourquoi elles se répètent? Parce que nous n'avons pas pris conscience qu'elles sont là. Deuxième chose à faire qui est importante, c'est d'observer tous les jours nos émotions. Et quelles sont les émotions qui sont consécutives à ces pensées? Une grosse partie de ces émotions sont des émotions qui ne sont pas entendues, qui sont répétitives et qui sont dites négatives. Parce que moi je ne crois pas qu'il y ait des émotions négatives, c'est juste que nous considérons ces émotions négatives et alors nous les rejetons et c'est ça qui fait que nous répétons ces mêmes émotions tous les jours. Si ça, ce n'est pas une addiction, alors je ne sais pas ce que c'est qu'une addiction. Et ça veut dire aussi qu'on peut en sortir. Si on a conscience que notre histoire est une addiction, que nos pensées et notre histoire est une addiction, alors on peut en sortir. Tout ça n'est qu'une prise de conscience. Et en sortir, c'est observer. Ça paraît très simple quand je le dis, mais croyez-moi, c'est un vrai travail qui mène directement à notre liberté d'être, liberté d'expression, et qui nous fait gagner parfois 5, 10, 15 ans de thérapie. Alors s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi? Alors s'il y avait une chose à retenir, c'est trouver le courage de voir que nous sommes addicts de notre passé, et de reconsidérer les choses en fonction de cette prise de conscience. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.